Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. On retrouve Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de services sociaux et de santé mentale. Bonjour, Madame Labrie. Bonjour. On voulait vous parler concernant l'aliénation parentale. Aujourd'hui, l'opposition officielle et vous-même, chez Québec solidaire, avez tenté de déposer une motion pour demander à ce que le gouvernement puisse agir dans le contexte de toutes ces femmes, ces centaines de femmes qui se disent victimes de la DPJ, finalement, victimes dans leur rôle de mère et dans leur stature de victimes de violences conjugales. Comment vous justifiez, comment on explique que le gouvernement puisse refuser une telle motion? Écoutez, j'ai de la misère à comprendre pourquoi le gouvernement ne veut pas agir là-dessus. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait plusieurs années que j'entends parler de ces enjeux-là. Ça a commencé notamment avec tout le chantier Rebâtir la confiance. Énormément de victimes de violences conjugales ont commencé à me contacter à ce moment-là parce qu'elles étaient aux prises avec des problèmes avec la DPJ en lien avec l'obtention de la garde de leurs enfants. Des histoires à fendre le cœur, comme vous en avez entendu plusieurs là, dans les dernières semaines. Je suis contente de les voir se mobiliser, ces femmes-là, parce que je vous dirais, nous, quand on reçoit ça comme député à l'échelle individuelle, on peut pas intervenir dans ces dossiers-là. Mais il y a vraiment un enjeu de fond qui est national. Il manque de formation au sein de la protection de la jeunesse. Puis ce qui arrive, c'est que des enfants se retrouvent confiés à des pères qui sont accusés en parallèle aux criminels là, de violence conjugale, alors que moi, je vous parle de mon point de vue personnel, Oui. là, clairement. Il y a un enjeu là de confier la garde à quelqu'un qui a commis de la violence envers sa conjointe ou qui exerçait un contrôle coercitif, même s'il n'y a pas eu de violence à l'égard de l'enfant. C'est en soi une faute importante d'en avoir commis en présence des enfants, par exemple. C'est un manque de jugement qui est important. Puis ça me désole de voir ce que ces femmes-là traversent. Elles vivent énormément de détresse. Mais on dirait que le gouvernement n'est pas dérangé là-dessus. Puis je me permets de vous le dire, Mme Labrie, vous êtes avec moi. J'ai pas l'impression que les oppositions semblent mobilisées, semblent être touchées par le cas de ces femmes, mais j'ai pas l'impression qu'elles talonnent le gouvernement sur cette question-là pour qu'il puisse y avoir des réponses. Et finalement, le gouvernement se dit, c'est pas la nouvelle du jour, c'est pas la crise du jour, c'est pas l'urgence du jour. Si elles sont, puis M. Carman me l'a dit même dans cette chaise-là, il m'a dit, il y a les tribunaux, si elles sont pas contentes, qu'elles font appel. Exact. Mais je pense que ce qui va faciliter les choses pour la suite du dossier, c'est que ces femmes-là ont décidé de faire front commun, de se mobiliser ensemble. Ça va être beaucoup plus efficace parce que nous, à l'échelle individuelle, c'est difficile là, de se positionner sur un dossier en particulier parce qu'évidemment, on connaît pas tout. On a la version de la mère qui nous contacte, mais on n'a pas accès à tout. Puis c'est des dossiers qui sont judiciarisés, donc on peut pas s'interposer là-dedans. Mais l'enjeu, il est plus large que ça. Puis je vous dirais, on a essayé quand, suite au rapport Laurent, il y a eu un projet de loi pour mettre en œuvre certaines des recommandations. Moi, je suis allée défendre auprès du ministre Carman. C'était pas moi qui avais le dossier à ce moment-là, donc qui était responsable du projet de loi, mais il y a eu un bout où il était question des formations en matière de violence conjugale là, pour la protection de la jeunesse. Puis comme j'avais travaillé là-dessus dans le cadre de Rebâtir la confiance, mais je suis allée défendre cette proposition-là. Puis le ministre, à ce moment-là, il était convaincu que ce qu'il y avait dans la loi était suffisant. Il refusait là, d'aller aussi loin qu'on le lui demandait à l'époque, même si l'opposition défendait qu'on avance davantage. Lui, il s'estimait convaincu qu'il en faisait assez. Et ce qu'on voit à travers le Québec, ce qui s'est implanté, on en a entendu parler récemment, c'est que les formations, souvent, elles sont très courtes, de sorte que les intervenantes ne sont pas si équipées que ça, finalement. Nous, on a eu des témoignages. Nous, on a eu des témoignages de formation d'1h30, là. Exact. C'est très court, hein, parce que c'est des situations complexes. On fait affaire souvent dans des situations-là avec quelqu'un qui est habitué d'exercer du contrôle coercitif sur son ancienne conjointe, parfois sur d'autres personnes de leur entourage et qui exerce aussi cette emprise-là sur des intervenantes qui se trouvent un peu coincées là-dedans, parfois sans même s'en rendre compte. Donc, ça prend beaucoup plus de formation que ça. Il y a des projets pilotes de formation là, à quelques endroits à travers le Québec. Il y en a eu en Estrie, notamment, où les formations étaient plus longues, mais ça fait partie des problèmes actuellement. Puis il y a tellement un gros roulement à la protection de la jeunesse aussi que les formations, il va falloir les donner souvent parce que les gens entrent et partent. Hein.
très contente de vous entendre sur l'aliénation parentale, mais évidemment, rentrée parlementaire, vous avez conclu la première semaine de travaux parlementaires à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le premier ministre a largué une bombe inattendue, celle de dire finalement la CAQ, elle ne prendra plus d'argent de financement populaire et invite les partis politiques de l'opposition à en faire de même. Est-ce que Québec solidaire, Mme Labrie, va aussi abandonner le financement populaire à la demande du premier ministre? Non, puis en fait, moi, ce que je vois, c'est un gouvernement qui est complètement désorganisé, hein. Les gens ne critiquent pas que la CAQ fasse des activités de financement. Ce qu'on critique, c'est qu'il y ait une contrepartie en échange là, qui est proposée aux gens là, de rencontrer un ministre en échange d'un don. Le problème, il est là, il n'est pas dans l'existence du financement populaire. Ce gouvernement-là se retrouve désorienté en ce moment et fait des drôles de choix, un peu comme après l'élection de Jean Talon. Puis moi, je vous dirais, ce que ça trahit, c'est que ce gouvernement-là, c'est pas seulement une boussole qui lui manque, là, c'est aussi une carte. Ce gouvernement-là, on n'avait pas de plan. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir, là, ils avaient eu un excellent plan de communication dans leur campagne en 2018. Ça marchait, hein. Il y avait des idées fortes, ça marchait, mais c'est une vision très, très à court terme. Il n'y avait pas de projet de société réel à porter. Puis ça n'a pas paru tout de suite parce qu'ils ont eu la pandémie à gérer pendant plusieurs années. Et là, ce qui arrive, c'est que c'est fini d'être pris dans la gestion de la pandémie. Et on se retrouve avec un gouvernement, je vous entendais tout à l'heure, où ils ont de la difficulté à gérer le quotidien, finalement. Puis ils ont de la difficulté à gérer le quotidien parce qu'ils ne savent pas où ils veulent amener le Québec. Ils n'en ont pas d'intention claire sur ce qu'ils veulent faire. Donc, les distractions, ils n'ont pas fini de tomber dedans, puis de se garrocher un peu n'importe où en réagissant de manière disproportionnée là, par rapport à la situation parce qu'ils n'ont pas de temps de marche. C'est assez particulier, en effet, de voir le gouvernement tomber finalement, un piège qu'ils se sont eux-mêmes tendus. Là, c'est assez particulier comme histoire. À plus forte raison, lorsque la semaine dernière, on nous disait que c'était discipline, cohérence et pas de sortie intempestive. Il n'en fallait pas plus pour que le naturel revienne au galop. Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de services sociaux et de santé mentale. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne journée.